Événement à l'heure. Bah, je vous souhaite la bienvenue. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentrés de congé ou vous faites partie des gens qui sont restés là. Ben, je veux bien savoir qui vous êtes, ce que vous faites et puis dans quelle ville vous êtes. Et après, j'aurai d'autres questions pour vous. Bonjour Jonathan. Bonjour Giroud. Alors, quand j'ai pas les prénoms, je suis désolée si je vous appelle par le nom de famille comme à l'école. Moi, je suis Nouad Elafi, je suis consultante en développement commercial et je fais à la fois du conseil et de la formation. Alors, souvent, je me présente pas parce que je veux pas perdre de temps et puis je me dis: «Bon, ça fait aussi un peu, je suis tellement une grande star que je me présente plus». Mais en tout cas, ça fait 6 ans que je suis en activité et j'ai fait le plus gros de ma carrière au sein de grands comptes. À la fois, en tant que salarié dans des grandes entreprises, mais face à moi, j'avais des clients qui étaient des grands comptes nationaux et internationaux. Depuis quelques années que j'ai, ma société Elafi Consulting, j'ai beaucoup, testé d'outils. Je suis dans un écosystème autour de moi avec plein de gens, qui s'intéressent à tout ce qu'on peut trouver comme outils sur internet, comme petits logiciels qui peuvent nous aider. Et j'ai commencé, à explorer tous ces sujets, d'IA et de ChatGPT, il y a maintenant, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, ce webinaire, c'est pour vous faire un retour. Alors, je vais lire, vos réponses maintenant que j'ai fini de me présenter. Alors, bonjour Véronique, designer de marque à Paris. Bonjour Anan. Sandrine, elle nous a pas encore dit ce qu'elle faisait. Donc, Damien est spécialisé en externalisation du développement commercial pour les sociétés suisses et internationales basées à Genève. OK, super, c'est intéressant. Bonjour, je crois que c'est monsieur ou madame Bnoussaï. Désolée si j'ai écorché le nom. Bonjour Jonathan, je suis réalisateur de films d'entreprise, spécialisé surtout dans les grands groupes hôteliers et je vis à Lyon. OK, super. C'est intéressant d'avoir, une niche. Fabricant de modules photovoltaïques légers en France pour Julie. Bonjour Mohamed. Alors, moi j'ai un peu plus de questions, donc j'aimerais bien savoir, comme ça je peux aussi, vous répondre bien et vous répondre sur vos cas particuliers. Donc dans le même message, mettez-moi Q1, votre business, donc ça je vous l'ai déjà demandé, mais vous pouvez le remettre. Votre difficulté numéro 1 en matière de performance commerciale, quelles sont les choses que vous aimeriez améliorer? Est-ce que c'est la partie prospection? Est-ce que c'est, le closing? Les appels d'offres, les propositions, voilà. Et à quelle échéance vous souhaitez trouver une solution? D'accord, Damien nous dit gain de temps, c'est intéressant. Donc Anna nous dit: «Je suis lauréate en marketing et gestion commerciale et je vis au Maroc». OK, et merci pour vos réponses, hein. Laetitia, CSO, société HubWatt, optimise la rentabilité des centrales énergétiques en valorisant la production d'énergie en circuit court, tout en améliorant l'efficacité et la durabilité des installations. Bon, super, il y a plein de secteurs différents, c'est hyper intéressant. Sandrine nous dit: «Je suis coordinatrice régionale pour le réseau des CCI en Aura. Négociation avec grands groupes du nucléaire». D'accord. Point amélioration prospection. OK, bon, super intéressant, hein. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont, bien dans la reprise. Alors, bonjour, je suis account manager en cybersécurité, difficulté prospection. Naïma, je connais un petit peu parce que j'ai accompagné quelqu'un dans la cybersécurité et c'est vrai que, il y a une grosse force d'inertie dans ces, sujets-là et que c'est pas toujours facile, de trouver, le moyen d'avoir des rendez-vous. Julie nous dit Q1, donc module photovoltaïque, réponse à la question de prospection efficace, booster les retours et générer des rendez-vous, et fin S2 pour, l'échéance. OK, super. Giroud, je vous laisse encore un petit peu pour répondre parce que l'idée, c'est un webinaire qui est en live et pas enregistré, c'est que je puisse répondre, le plus précisément à vos questions et vous donner des idées sur ce que vous pouvez faire. Donc Jonathan nous disait, donc Jonathan, notre ami qui fait des films hôteliers, le closing, je ne sais pas vraiment vendre, j'ai toujours fonctionné au bouche à oreille. C'est vrai que c'est un peu le cadeau empoisonné qu'ont certains secteurs d'activité
c'est que tant qu'on a du client qui rentre par le bouche à oreille, on s'intéresse pas vraiment à la prospection. Moi, j'ai aussi du bouche à oreille, hein, dans ce que je fais, mais j'ai de la prospection, que j'ai des clients ou pas, parce qu'en fait, c'est un processus qui doit être continu et qu'on doit trouver la manière de le faire le plus efficacement et régulièrement possible. Christelle nous dit: «Conseils et stratégies, transformation à impact, performance, prospection et création de contenu à forte valeur ajoutée». Donc ça, je vais le couvrir parce que l'idée de ce webinaire, c'est que, ce soit vraiment pratico-pratique et que je vous montre ce que je fais moi comme type de prompt et ce que j'ai comme utilisation. Parce que j'ai, pour faire, ce webinaire, regardé aussi pas mal d'autres webinaires qui sont hyper intéressants, hein, mais qui vont être plus, «macro» entre guillemets, sur un niveau, global de performance commerciale ou, d'assez grosses entreprises qu'elles ont pu installer, et ça donne pas toujours l'indication de ce qu'on peut faire individuellement, soit à son compte, soit en tant que commercial, soit en tant que DIRCO. OK, et donc Odile nous dit: «Prestations paie et RH, générer du prospect, atteindre les prospects pour Odile, pardon, priorité rapide. Le support sera-t-il envoyé?» Oui, moi j'envoie mes supports. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui envoient et le replay et le support, mais je vous renverrai le support, de toute façon, vous pouvez tous faire des copies d'écran, donc autant vous le renvoyer pour que ça puisse vous aider au maximum. Je vous en prie, Sandrine, merci. Vous avez la possibilité à tout moment de prendre rendez-vous avec moi. C'est un audit qui est offert, donc un petit diagnostic qui me permettra de vous répondre un peu plus loin sur vos problématiques à vous. Profitez-en, c'est entièrement offert et je vous apporte la même qualité que pour ceux qui payent ce type de prestations. Voilà, dites-moi aussi où vous en êtes. Est-ce que vous n'avez jamais utilisé d'outils d'IA? Est-ce que vous en avez déjà utilisé, mais finalement vous avez laissé tomber parce que ça vous fait perdre du temps? Je lisais en même temps le commentaire d'Anan qui disait: «Nouvelle stratégie commerciale et comment prospecter à l'aide de l'IA». Je vais vous donner des petits exemples ici. Donc Odile nous dit 3, elle a déjà utilisé. Je veux bien que vous me mettiez les outils. Julie a utilisé ChatGPT Pro. Mohamed nous dit qu'il a laissé tomber. Alors moi, je comprends qu'on laisse tomber parce qu'en fait, on peut aussi perdre beaucoup de temps, et moi, ça m'est déjà arrivé de prompter pour qu'à la fin, en fait, je sache plus où j'habite et que j'ai perdu du temps. C'est un risque qu'on a aussi quand on fait des recherches sur internet, hein. On commence à faire des recherches sur un sujet et puis après on se retrouve à mettre des vêtements ou des livres dans un panier, donc ou à prendre un billet d'avion. Donc c'est vrai que, il y a aussi un bon usage à avoir, et moi j'aimerais vous partager le mien. Comment est-ce qu'on fait pour faire un aller-retour entre notre jus de cerveau à nous et ce qu'on va avoir de ChatGPT? Donc Laetitia aussi nous dit ChatGPT Pro. OK, super. Donc je vois que vous avez déjà touché à tout ça. Naïma aussi nous dit qu'elle a déjà utilisé ChatGPT Pro. C'est quoi l'IA? Je remonte un peu sur de la définition, mais pour redonner le cadre de où est ChatGPT par rapport à l'IA. L'IA, c'est quand on a un système qui va simuler ce que ferait un cerveau humain, c'est-à-dire raisonner, répondre à une question, faire un diagnostic médical ou autre, à partir de données qui vont être compilées pour créer une réponse, dans l'IA conversationnelle notamment. Il y a plein d'applications, il y a plein de dangers. L'idée aussi, c'est de se dire: comment est-ce que moi, j'avance sur ces sujets-là, à titre personnel ou au titre de mon entreprise, en ayant certaines utilisations et peut-être pas d'autres. L'IA, ça paraît miraculeux, mais il y en avait déjà avant que ChatGPT sorte. Quand on avait des chatbots sur un petit site internet, c'était déjà de l'IA. Quand on avait des suggestions sur un site internet, des produits qu'on peut acheter par rapport à ce qu'on a déjà acheté, c'est aussi de l'IA qui est derrière. Ce qui est très nouveau, c'est que ce soit accessible au grand public et qu'on puisse avoir des petites applications sur plein de sujets. J'entendais à la radio hier que Doctolib allait sortir une application qui permet en fait de prendre des notes pendant la consultation médicale. C'est clair que moi, j'avais déjà fait un post sur les commerciaux qui sont derrière l'ordi pendant des rendez-vous à prendre des notes. Moi, quand je suis chez le médecin et qu'il tape avec 2 doigts et qu'il ne me regarde pas parce qu'il est perdu dans son compte-rendu ou son ordonnance, ça a tendance à m'agacer.
Et c'est vrai que, bah, cette utilisation de Doctolib, elle est peut-être, elle paraît révolutionnaire pour le grand public, mais aujourd'hui, donc l'utilisation, pardon, de l'application, j'ai pas expliqué ce que c'était de pouvoir avoir un compte rendu de l'entretien médical directement après dans le système du médecin. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent déjà, qui vont faire du compte rendu de rendez-vous. Je vous en parlerai de quelques-uns, mais en tout cas, c'est révolutionnaire en soi, mais c'est pas révolutionnaire aujourd'hui par rapport à ce qu'on est en train de faire. En revanche, il y a tellement d'applications qui permettent de gagner du temps sur des problématiques importantes, hein. Aujourd'hui, la pénurie de médecins, elle est tout sur de généralistes surtout, c'est sur tout le territoire français, et avoir un médecin qui perd 10 minutes par consultation à taper avec ses petits doigts pas entraînés un compte rendu, c'est une vraie perte de temps, de compétences. Et ça, c'est à mettre, à ajouter dans plein, plein de métiers où en fait, moi, je pense pas que les gens vont perdre leur boulot à cause de l'IA, mais en revanche, il va y avoir de nouveaux métiers, des métiers qui, bon, ben, on fera faire d'autres choses aux gens qui sont là et qui faisaient du compte rendu, parce que je suis sûr que quelqu'un qui est capable de faire des comptes rendus de réunion, il est capable de faire des choses à plus forte valeur ajoutée. Donc ChatGPT, il offre cette expérience conversationnelle, c'est que vous allez taper une question, un prompt, une demande, et par rapport à ce qui est le plus probable d'être autour de votre demande en termes de mots, donc dans les recherches de ce qu'il va y avoir sur Internet, sur des sujets sur lesquels vous posez des questions, ça va former une réponse. Donc c'est important la manière dont on formule la réponse, et à la fin, je vous ferai un petit guide de comment est-ce qu'on fait un bon prompt et qu'est-ce qui est important. Comment ça marche? Bah, ChatGPT va analyser les mots, il va prédire, ce qui devrait être, le plus logique, à venir autour de ce champ lexical, et puis il va vous régénérer une réponse. Il y a plein de concurrents de ChatGPT, j'en ai mis une petite partie là, qui ont des applications différentes. Copilot, ça va venir, sur, Excel, PowerPoint, toute la suite Microsoft, apporter de l'IA directement là. Moi, je l'ai pas encore testé, mais je pense que ça va un peu changer ma vie, sur certaines applications, notamment sur Excel. Claude, c'est plus riche sur la partie rédaction. Perplexity, vous allez faire des demandes et ça va vous dire quelles sont les références, alors que vous ne l'avez pas sur ChatGPT. Par exemple, si je veux savoir ce qui a été écrit sur la performance commerciale et la santé mentale, par exemple, ça va me donner les références d'articles qui auront permis de faire la réponse. Donc après, il y a une limite à l'exploration. Moi, je marche beaucoup à ce qu'on me dit en termes de bouche à oreille. C'est-à-dire que quand je croise d'autres consultants ou des gens qui sont dans l'IA ou autre, je leur demande ce qu'eux utilisent, et puis selon ce qu'on me répond, je vais regarder. Quand j'ai un besoin, je demande autour de moi, mais ça sert à rien de passer du temps à faire un benchmark sur toutes les applications. Trouver un truc qui vous plaît, et puis au fur et à mesure, si vous avez une demande où ça marche pas sur ChatGPT, essayez ailleurs. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est ne vous dispersez pas à avoir 5 outils, parce que dans les moments où moi j'ai glissé dans les Perplexity est super intéressant, nous dit ça là, et c'est vrai. Mais à un moment donné, attention de ne pas se retrouver à ce que l'outil prenne plus d'importance que la demande. Moi, je suis très curieuse. Dès qu'on me parle d'un truc, je vais dessus. Mais je me rends compte du temps que j'ai perdu aussi parfois sur certaines demandes où j'avais un truc à faire, où j'étais un peu sur Claude, un peu sur Perplexity, un peu sur ChatGPT. À la fin, je ne savais plus où j'habitais. Donc maintenant, j'essaye d'être un peu méthodique sur la façon dont je recherche, et je vous montrerai par exemple sur la manière dont je crée des formations, comment je fais des allers-retours entre les outils et le crayon et le papier. Je ne l'ai pas précisé, je viens d'avoir, après c'est pas forcément pertinent, mais là, je trouve que ça l'est. Cet été, j'ai eu 49 ans, et je trouve que je suis exactement dans l'âge où j'ai commencé à travailler, internet existait déjà, et en même temps, j'ai utilisé un fax, un Minitel, et j'ai travaillé avant qu'on me donne un smartphone, j'avais un 3310. Pourquoi je dis ça? C'est que j'ai aussi l'habitude de travailler avec du crayon et du papier. J'ai toujours pris des notes en rendez-vous sur du papier, et en fait, il y a quelque chose qui se passe quand on est en train de réfléchir avec juste une feuille et un stylo, qui ne se passe pas si on est en train de le faire sur internet. Et moi, pendant longtemps, j'étais assez admirative des managers, de certaines personnes que je trouvais brillantes dans les entreprises où j'étais, parce que quand elles faisaient un brainstorming, elles n'avaient rien sur la table qu'une feuille blanche et un stylo. Donc voilà, c'est pas
un webinar sur, réfléchir avec une feuille blanche, mais en tout cas, moi, on me demande souvent ma méthodo pour créer et ça a été un des gros trucs qui me pesait au tout début quand j'ai commencé à être à mon compte. C'était à quel point je devais créer des contenus, à la fois pour les réseaux sociaux, à la fois pour mes clients, à la fois pour mon business et il a fallu aussi que je trouve une méthodo parce qu'il y a des moments où ça me prenait vraiment, beaucoup, beaucoup trop de temps. Comment est-ce qu'on fait pour se dire: «Tiens, qu'est-ce que je vais rechercher comme IA et comme outil?» La première question qu'on se pose, c'est: quelles sont les tâches pénibles, les tâches qui sont longues, ennuyeuses, qu'on fait souvent ou bien qui sont, difficiles pour nous? Par exemple, voilà, on reçoit un mail d'un client pas content du tout. On doit faire une réponse pour lui dire qu'en plus on n'a pas encore la réponse, qu'on est en train de chercher la solution. Comment est-ce que je fais pour l'écrire? Pour qu'il soit exactement dans la bonne tonalité, qu'il ne vexe pas mon client et régulièrement, si vous avez cette problématique-là et que, bah, c'est le truc que vous reportez à la fin de journée ou au lendemain parce que c'est compliqué, bah, vraiment là, il y a des choses qui peuvent aller beaucoup plus vite. Organiser son emploi du temps, créer des plannings. On m'avait demandé, il y a quelques années, j'étais à l'hôtel, et le directeur c'était un tout petit hôtel en Espagne, m'a demandé si je pouvais l'aider à faire un fichier Excel, à refaire un fichier Excel sur, les plannings, de ses collaborateurs. Aujourd'hui, ce truc-là où j'ai passé 3 heures, franchement, je le fais avec un prompt en un quart d'heure, quoi. Rechercher des infos, moi j'en recherche beaucoup pour, m'inspirer, pour savoir ce qui a déjà été fait avant de faire un webinar, avant de faire une formation. Tout ça, c'est aussi du temps enfin, c'est très chronophage parce qu'à moins de faire partie des 0 X% des gens les plus disciplinés de France, une fois qu'on va sur internet, moi j'ai même des gens qui m'ont conseillé de mettre un petit réveil à chaque fois qu'on fait des recherches. C'est sûr qu'on va se perdre dans tout un tas de trucs. Si on est curieux, on va lire à droite, à gauche. Donc réussir à vraiment trouver les infos dont on a besoin, pas aller trop loin et gagner du temps là-dessus, c'est hyper important. Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous, voulez gagner du temps, qui sont des tâches, ingrates, comme les comptes rendus de rendez-vous, les propositions commerciales ou autres, sur lesquelles vous avez vraiment envie de gagner du temps? Je vous laisse, le mettre dans le chat. Et n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps, créer des livres blancs. OK, intéressant. Correction, amélioration de mes traductions. La discipline internet est en effet un excellent point, tellement juste. Bah, c'est vrai que, moi je parle beaucoup de ce qui nous fait perdre du temps parce que je m'intéresse beaucoup à la performance et je me rends compte que, moi on imagine toujours là j'étais un événement de réseau et il y a quelqu'un qui me disait: «Mais toi, tu dois être hyper organisée, tu dois faire, tout en temps et en heure, tu dois être très rigoureuse» et je dis: «Non en fait», et puis, c'était une personne qui s'attendait à ce que je sois, tous les jours sur mon CRM hyper rigoureuse et je dis: «Bah, en fait, je suis comme tout le monde. Je sais ce qui doit être fait et voilà, c'est comme un sportif, qui, bah, il sait ce qu'il doit faire, il sait qu'il doit pas, manger, une tartiflette, la veille de son entraînement, le lapsus et hem et moi, je sais ce qu'il y a à faire, mais dans l'organisation, bah, je dois avoir une discipline aussi pour être sûr de faire, bah, d'utiliser mon énergie à bon escient parce que ça passe, vite une journée. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur, les applications, compte rendu de rendez-vous et de mail, newsletter et post, OK. Tableau de Kanban, rédaction d'email, proposition de valeur, proposition commerciale. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que toute la partie, où on doit trouver des choses complexes comme la proposition de valeur, pouvoir l'adapter à ses clients, c'est des choses aussi qu'on peut faire. Rédaction de mail pour des campagnes. Véronique nous dit retranscription vocale, même si je sais que ce n'est pas nouveau. Après, c'est aussi la qualité du résumé, parce que finalement, les retranscriptions, si on a 1 heure d'entretien, qu'on doit relire toute la retranscription, c'est long aussi. Ça, c'est un problème que je connais bien. Création de slides, compte rendu, mail, proposition. Création de slides, moi, il faut que je trouve un bon outil. J'en ai testé quelques-uns qui n'étaient pas terribles, mais en tout cas, sans mise en page, ChatGPT le fait assez bien de pouvoir, créer les slides, peut-être pas en une fois, mais au moins en plusieurs fois. Une des applications les plus simples que, moi je peux utiliser, c'est de compiler des fichiers Excel pour des reportings. Moi, j'ai toujours fait beaucoup d'Excel, donc j'ai un assez bon niveau. Laetitia nous dit: «Canva est top pour les slides», en effet et donc
Je me rends compte que tout le monde n'a pas eu autant d'opportunités d'être formé sur Excel que moi j'ai pu l'être dans les grands groupes où j'étais. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur ChatGPT, plutôt sur Pro parce qu'en fait, sur la version gratuite, on est plus limité sur le volume qu'on met. Mais en tout cas, si on veut, créer, ex nihilo un fichier Excel en disant: «Bah, voilà, j'ai telle donnée, je voudrais pouvoir, les organiser dans un fichier, quelle serait la meilleure idée?» Si on doit, en fait, avoir plein de données différentes et qu'on ne sait pas faire des recherches V et qu'on veut trouver de la data qui est dans un autre fichier, on peut aussi, demander à ChatGPT. Il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui pour que, la compétence ou l'incompétence qu'on a, enfin, en tout cas, les compétences qu'on n'a pas sur Excel, on puisse les trouver. Là-dessus, le gain de temps, alors j'ai vu plein de vidéos sur, l'IA ou sur ChatGPT où les gens t'expliquent, comment ils font pour maintenant ne travailler que 2 heures par jour. C'est moi je vends pas du rêve à ce point-là. Je recherche des petits gains parce que finalement on gagne 30 minutes, 40 minutes, 1 heure par-ci par-là. C'est vraiment réaliste. Mais finalement, c'est ça qui peut aussi, nous dégager du temps pour faire des choses qui sont importantes comme, parler aux prospects au téléphone directement ou, créer des contenus, qui vont nous attirer des clients. Je vous montre ce que, mon outil à moi de compte rendu de réunion, c'est mon outil à moi, je ne l'ai pas créé, mais je l'utilise depuis un moment, il s'appelle Nota. J'ai entendu parler aussi de Fireflies, qui était pas mal. Il y en a pas mal qui sont connus. Ce que j'apprécie, c'est que maintenant, je demande l'autorisation à mes prospects, je l'ai encore fait il y a quelques jours. Je demande l'autorisation d'enregistrer dès le début et je leur dis qu'en fait, je leur enverrai le lien et le compte rendu à eux aussi. Moi, je refais un compte rendu quand même, en fait, dans mon offre, qui va un peu résumer ce que j'ai compris de leur demande et quelle est la problématique qu'ils souhaitent résoudre. Mais c'est juste, en fait, pour que le document soit propre pour des gens qui n'étaient pas à la réunion, par exemple. Mais en tout cas, ils vont avoir le transcript. Là, on voit pas très bien, mais on va avoir le nom de la personne qui parle, qu'on peut adapter. On a les temps à peu près, les différents sujets, en fait, ça a été chapitré, donc on sait à quel moment c'était la présentation, à quel moment on a parlé de tel sujet et après je vais avoir un compte rendu. Ces comptes rendus-là, en fait, c'est pas les mêmes si ce que je suis en train de faire, c'est une interview pour une étude ou si c'est un entretien de vente ou si c'est un entretien RH. Et donc, comment je veux mon analyse de compte rendu dans Nota et dans d'autres outils, on peut aussi le personnaliser pour que, en fait, on ait directement le compte rendu qu'on va retravailler peut-être un petit peu. Il faut quand même relire. Il y a peut-être des choses où la hiérarchie dans les importances, elle n'est pas présente. Moi, j'envoie pas toujours tout en, si je devais le renvoyer par mail, je vais le retravailler, mais retravailler ça plutôt que, des notes papier, il y a vraiment un gain de temps qui est énorme et qui permet moi, mon sujet, c'est beaucoup comment est-ce qu'on travaille avec les grands comptes. Quand on travaille avec les grands comptes, on travaille avec des gens qui ont l'habitude souvent de documents de très haute qualité. Là, j'ai croisé, à un événement, des personnes qui étaient chefs de cabinet d'un directeur général ou autre. C'est souvent des gens hyper diplômés. C'est eux qui ont vraiment l'habitude de produire des présentations à haut niveau, qui sont synthétiques. Ceux qui les entourent, souvent, vont leur produire des documents de haute qualité. Leurs fournisseurs, s'ils sont face à un cabinet de conseil prestigieux où il y a des gens pour faire les présentations, ils vont aussi avoir des supports de qualité. Et moi, ce qui vraiment, m'a permis de me différencier, de très, très loin, auprès de mes clients, c'est que j'avais à chaque fois de la rigueur dans ce que je leur envoyais et ça me prenait énormément de temps de reprendre une réunion, des notes de réunion, d'une réunion d'1 heure, de 2 heures avec plein d'interlocuteurs et d'en faire un compte rendu. Maintenant, moi, pour moi, il n'y a pas un rendez-vous où j'envoie pas un compte rendu parce que c'est facilité et que ça va tout de suite me différencier de la concurrence. On pense souvent qu'il y a que le produit qu'on vend qui nous différencie. Or, notre principal avantage concurrentiel, c'est notre manière de vendre et vous le voyez peut-être, pas, dans votre quotidien, mais si vous avez dû acheter une maison, une voiture ou, une assurance ou autre, bah, je suis sûre que le contact que vous avez eu avec la personne, la manière dont elle a été fiable à renvoyer des messages en temps et en heure, à être réactif, a fait que, même avec un prix qui peut être plus cher, vous avez envie de travailler et de retravailler avec cette personne. Comment je fais, aussi, je vous montre, quand, je dois créer une formation commerciale. Là, c'était une série de prompts que j'avais envie de vous montrer parce qu'on peut tout faire en une fois.
Moi, je suis plutôt, partisane de le faire en petits bouts et c'est aussi, comme ça que c'est efficace. Donc là, par exemple, quand je devais créer une formation, j'y mettais, 3 jours. Parfois, je pouvais pas facturer plus d'une journée au client, donc j'étais un petit peu perdante à chaque fois que je recréais une formation ex nihilo. Maintenant, je suis beaucoup plus confortable de me dire: «Ben, je vais avoir, peut-être, quelques heures de recherche, de réflexion en amont, avant de me mettre vraiment devant mon ordinateur et de créer au moins la structure, l'ossature et le déroulé pédagogique de ma formation». Donc le prompt que j'ai fait là, par exemple, c'est que je dis que je veux créer une formation, je dis pourquoi c'est et hem et la durée que je veux avoir et je veux d'abord, un petit programme où j'ai 9 bullet points. Ça me permet déjà d'avoir ce programme, de pouvoir envoyer ça à mon client et de l'avoir comme une base de réflexion. Je vais après demander, par exemple, le texte de promotion. Si c'est une formation que je crée pour la vendre, via LinkedIn et que je veux faire un post ou que je veux faire, un truc dans ma newsletter, je vais lui dire: «Ben, commence, par les douleurs des clients». Je peux aussi créer, en fait, un modèle et lui dire de suivre le modèle pour qu'à chaque fois, il me fasse le même type de texte. C'est ce que je fais aussi un petit peu quand je mets mon texte de webinar. La structure est toujours la même. Je m'adresse à une cible, je lui dis quel problème elle a et je lui dis comment je vais parler de ces problèmes et des solutions à ces problèmes dans mon webinar. Après, comme j'ai pas envie de faire des copier-coller, à partir de, comme j'ai pas envie de faire des copier-coller à partir de Word, je lui demande directement de me créer un document Word. Là, j'ai juste mis, je veux en Calibri. Hier, j'ai fait ça, pour un autre document. Je lui ai carrément mis directement les couleurs, avec le code hex en 6 chiffres et je lui ai dit sur chaque type de titre, la couleur et la taille que je voulais avoir. Ça prend pas des heures de faire une mise en page, mais ça prend des minutes et des minutes et là, ben, c'est, ChatGPT qui le fait à ma place. Ensuite, je lui donne les horaires pour qu'il me fasse le déroulé pédagogique. Le déroulé pédagogique, c'est demi-heure par demi-heure, c'est les activités que je vais avoir et après je peux aller encore plus loin et lui demander de me suggérer des activités. Donc ça, c'est mon prompt et le résultat que j'ai, c'est, donc ce petit texte, j'ai mon programme, donc ça, c'était le premier truc que j'avais demandé. J'ai mon texte promotionnel qui va dire: «Vos équipes passent des heures à préparer des réponses, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes». Donc c'est les 12 heures de mon prospect, puisque ça là, c'est sur le sujet des appels d'offres et j'obtiens mon fichier Excel aussi pour avoir le déroulé pédagogique. Alors pas que je vais tout garder comme ça, mais pareil, ça me fait gagner du temps. Si je devais le séquencer en heures plutôt qu'en demi-heure, bah, je lui dirais directement: «Séquence-le moi en heures plutôt qu'en demi-heure». Je peux redemander après des suggestions, remodifier et donc c'est vraiment, voilà, moi c'est ma méthode, mais elle peut évoluer, hein. De toute façon, au fur et à mesure, je m'améliore. Salah nous dit: «Je m'en sers aussi pour m'aider à écrire mes formations, mais je trouve intéressant la manière dont tu procèdes». Bah, écoute, merci. Je veux bien que vous me fassiez des retours également pour vous et puis pour les autres participants de, quelles bonnes pratiques vous avez. Je vais faire un article LinkedIn pour faire une promotion de ma formation ou de mon webinar. Je veux créer un visuel pour un article LinkedIn. Alors ça, je l'ai découvert il y a pas longtemps, cette application, grâce à Pascal avec qui je travaille là sur le campus, pour les webinars et franchement, j'ai trouvé ça super parce que d'habitude, bah, ça me prend aussi du temps de faire mes visuels d'articles. Donc le visuel qui est au tout début de, cette, présentation, je cherchais en fait, un truc qui montre, bah, justement, Hem, cette, envie de pas être à la traîne sur le l'IA et je lisais la question de Christophe, de Christoffel, mais je vais revenir dessus. Donc là, avant de faire un visuel, ça me prenait bien, 30 à 45 minutes, même parfois plus, parce qu'il suffisait que je trouve pas ce que je veux ou parfois, j'utilisais ma base Shutterstock. Je vais avoir un visuel, une photo, puis je fais un truc, puis finalement je me trouve, que ça va pas, que c'est moche et je cherche autre chose. Donc là, j'avais déjà fait ce visuel, juste en fait la photo sur ChatGPT et après vous verrez sur LinkedIn, ce que j'en fais. Donc là, j'ai dit, bon en plus mon prompt franchement, il pourrait être beaucoup plus précis. Normalement un prompt,
je vais devoir dire, «Oui, tu es graphiste, tu fais ça, 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 ça». Donc là, c'est vraiment, donc cette IA-là, Véronique, je l'ai fait avec ChatGPT. Donc j'ai dit: «Fais-moi un visuel qui signifie, vieille ou geek». C'est sur le 4 qui est payant. Je sais pas si on peut faire sur le gratuit, des images. Donc je lui dis, «Je cherche un visuel qui signifie vieille geek avec une dame aux cheveux blancs, avec un sweatshirt à capuche rose clair, un jean et un skateboard dans la main». J'aurais même pu lui donner la couleur du rose que je voulais et donc ça m'a produit ces 3 visuels-là. Moi, j'ai préféré celle-là, je la trouvais plus chouette et plus naturelle et donc là, une fois que j'ai ce visuel-là, je vais sur l'IA de LinkedIn. Donc je vais sur LinkedIn et donc quand on va sur LinkedIn sur comment commencer un post, on a l'option rédiger un article et dans ma rédaction d'article, j'arrive sur cette interface. Alors, vous le verrez peut-être mieux quand je vous enverrai la présentation, mais on va me donner le choix entre charger un visuel comme on le fait sur un post ou bien créer un visuel. Donc là, je charge un visuel qui va me permettre après, de le retravailler, mais voilà, je pourrais aussi demander à créer un visuel directement puisqu'on a aussi, l'IA, qui est là-dedans. Donc je lui ai mis le titre de l'article, ce qui permet aussi d'orienter, et de pouvoir mettre le titre sur le visuel. Donc le titre en l'occurrence de l'article, c'est «Comment ne pas louper le coche de l'IA» et je lui demande de me générer, une image. Donc là, il est en train de tourner pour me générer une image. Il me fait plusieurs propositions avec le visuel que je lui ai donné. Donc dans le précédent, dans la précédente, quand j'étais ici, en fait, je peux créer un visuel et qu'il me fasse des propositions, donc il me fait des propositions comme ça. Mais si je charge ma photo et que je veux, l'adapter en fait, et mettre un texte et moi franchement, j'ai pas fait des études de graphisme. Je me suis améliorée depuis que j'ai commencé, mais ça a toujours été ma bête noire de faire des visuels. Ça m'enlève vraiment une grosse épine du pied parce que, bah, j'ai pas été éduquée à, interpréter des mots avec des images, c'est un vrai métier et pourtant on est obligé de le faire, toute la journée, sans être formé. Donc Laetitia nous dit: «Leonardo est un outil IA pour les visuels». Bah, je regarderai, merci pour le tip et donc Véronique nous dit qu'elle utilise Midjourney. Donc Midjourney, c'est payant, je pense aussi pour une partie. Il y a une partie qui est peut-être gratuite et Midjourney, c'est sur, j'ai un trou, mais c'est sur une autre plateforme, où il faut aussi et puis on me dit que c'est pas possible sur le gratuit de créer des visuels, Karim nous dit ça, mais que c'est gratuit sur Copilot. Après, voyez aussi, bon voilà, c'est moi je trouve que les visuels que j'ai sur ChatGPT, c'est les meilleurs. C'est pas un abonnement qui est énorme et moi je suis tendance un petit peu à payer, dès qu'un truc me plaît, je sors ma carte bleue et puis après si ça me plaît plus, que j'ai un autre outil, bah, je vais l'enlever parce que je liste bien ce que je fais. Je le faisais pas au début et je me suis retrouvée avec plein d'abonnements dans tous les sens, mais en tout cas, ChatGPT, payant et pas énorme, mais même si votre boîte vous le paye pas, je pense que ça peut être intéressant de vous le payer à titre personnel. J'avais une question avant qui était sur, est-ce que je peux donner des données d'un fichier Excel, mettre un fichier Excel et lui demander en fait de me faire des choses à partir de ça? Ça marche, ça peut marcher parfois. S'il y a trop de données dans le fichier, ça marche plus. Donc moi, je conseille parfois de copier-coller les données pour les intégrer dans, ChatGPT, et c'est un peu plus facile quand on doit donner des commandes. Mais il faut tester, mais c'est vrai que même sur la version payante, si on met trop de données un coup, ça peut un peu, faire bugger donc tester pour voir, si ça fonctionne, mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. J'ai réussi aussi moi à partir de PDF, ça marchait pas très bien il y a quelques mois, de prendre un PDF où il y a de la donnée ou un trombinoscope et d'en faire un fichier Excel. Là, j'ai réussi à le faire alors que ça marchait, pas tellement, jusque-là. Donc Canva crée aussi des visuels. Moi, j'ai pas été, je me suis pas beaucoup améliorée sur les prompts, donc j'ai jamais eu des super résultats. Mais pareil, en fait, parfois, quand on n'a pas des bons résultats, c'est juste qu'on a besoin un peu de s'améliorer. Je sais que, sur Midjourney, c'est le cas aussi. Je vous ai mis aussi, cette partie analyser des rapports annuels. Ça fait partie des choses, moi, que je conseille toujours et je me rends compte qu'il y a peu de commerciaux qui le font. Quand on doit répondre à un appel d'offres, quand on doit faire une proposition commerciale et qu'on est face à un grand groupe ou qu'on a besoin de faire une étude sur quelque chose. Récemment, par exemple, j'ai dû regarder pour une cliente, ce qui existait sur, la partie, RSE, sur la prévention des risques, des agressions, des choses comme ça.
en entreprise, bah, j'ai pris plein de grands groupes pour voir ce qu'ils racontaient sur le sujet. J'ai mis le même prompt à chaque fois et à chaque fois, j'ai chargé le rapport annuel parce que je voulais pas que ça bug, s'il y avait trop de documents très lourds d'un coup. Mais en tout cas, pour écrire le contexte, d'une réponse à appel d'offres pour plein de choses, c'est important de lire le rapport annuel d'une entreprise quand elle en a un, parce que c'est là qu'on voit les valeurs, les sujets qui sont importants, le ton et ça va vraiment nous permettre d'apprendre plein de choses sur l'entreprise et quand on fait un plan de compte pour un grand compte, pour comprendre comment est organisé le compte, le rapport annuel, c'est un indispensable. Donc parfois, vous allez avoir des sites marchands où on le trouve pas directement. Si vous allez sur le site corporate, vous aurez toujours le rapport annuel et vous pouvez toujours taper, trouver rapport annuel ou rapport RSE ou autre, ou rapport intégré qui va avoir la RSE dedans. Donc là, en l'occurrence, par exemple, j'ai mis le rapport annuel de Renault et j'ai dit je vais te mettre un document que je veux que tu me dises ce que tu peux trouver qui a un lien avec la prévention du harcèlement sexuel et autres délits relevant du pénal en entreprise. Mon prompt, franchement, il est pas incroyable, donc il est améliorable avec un peu plus de contexte, mais j'ai quand même en fait un résultat qui me donne 3 grands points. Je pourrais aussi lui demander de me dire dans quelle page il a trouvé les éléments pour que j'aille lire les bons, les voilà, que j'ai pas à feuilleter tout parce que, ouais, c'est assez rébarbatif, quand on a beaucoup à faire. Ça peut aussi permettre de rédiger, la partie, contexte, la partie enjeu d'un appel d'offres. Après on va re-rédiger, je pense que vous avez dû tous le remarquer, on n'arrête pas de lire des contenus, sur LinkedIn où on voit que c'est du ChatGPT et ça commence à être un peu comme, voilà, comme manger du plastique donc on peut parfois, si on n'a pas le temps, laisser un peu le rédactionnel, sur un post ou un article, mais en tout cas, si on est en train d'écrire pour un client, c'est important de re-rédiger. Je demande toujours à l'IA s'il lui faut des infos complémentaires pour répondre au mieux à mes questions ou demandes. Bah, c'est une bonne façon aussi de procéder pour améliorer son prompt. Et puis après, si vous faites des recherches sur certains sujets, sur LinkedIn, il y a plein de gens. Alors pas forcément la recherche sur LinkedIn, recherchez sur Google parce que le référencement, il est pas toujours super sur LinkedIn. Mais si vous voulez, par exemple, moi, si j'ai envie de savoir, ce qu'il y a eu comme, qui donne des posts, pour mieux faire des prompts, faire des recherches sur qui sur LinkedIn peut me donner un prompt, pardon, c'était pas clair. Il y a plein de gens qui offrent des prompts, dans leur post. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi ce qui existe déjà en termes de prompt et à l'adapter à ce que vous faites. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre comme remarque? Anan me dit, est-ce que je partage la présentation? Oui, je partage avec vous la présentation. D'ailleurs, je vous demandais jamais rien en retour, mais je vais faire un petit post après. N'hésitez pas à dire que vous avez trouvé ça bien. Si vous n'avez pas trouvé ça bien, ne le dites pas. Mais si ce webinaire vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit commentaire sous mes posts. Y a-t-il des formations? Comment utiliser efficacement les IA? Je pense que moi, j'étais censée en avoir une de prête pour aujourd'hui, une date, mais je vous tiendrai au courant parce que je pense que je vais en faire en septembre et en octobre. J'ai quelques clients qui m'en ont demandé. Donc je vais faire quelques thématiques sur, IA et prospection, je pense et après peut-être IA et vente au grand compte ou performance commerciale parce que comme je fais beaucoup de choses, avec mes clients, pour mes clients, je commence à avoir pas mal de bonnes pratiques. Donc autant vous partager directement, les prompts. Là, on a, pour la partie appel d'offres, on a en fait mis, notre contexte, on a pu créer notre contexte, au début de la réponse à l'appel d'offres et puis quand on veut faire un executive summary, pareil, c'est un exercice qui est pas facile, mais c'est un document qui est important au début de l'appel d'offres, qui va être le résumé, qui est à destination des exécutifs, donc du directeur général ou de toute personne qui va pas rentrer dans le détail et quand on a fini en fait de rédiger sa réponse à appel d'offres, on peut avoir l'executive summary qui est fait automatiquement. L'idée, c'est d'en avoir un qui est bien, d'avoir un premier modèle. Et puis à partir de ça, en fait, de lui dire, tiens, à partir de ce modèle, fais-moi l'executive summary où ça va résumer quel est le contexte, quels sont les enjeux, quels sont les problèmes à résoudre et comment vous êtes les meilleurs à résoudre ce problème. Je veux créer des contenus pour les réseaux, donc ça arrive aussi à votre question et j'aurai un petit point sur la prospection après. Donc je veux, pourquoi est-ce que je suis encore là? Ah oui. Je veux créer des contenus sur les réseaux. Je vais d'abord essayer de trouver des idées. Donc moi,
c'est vraiment une partie qui m'a beaucoup soulagée parce que, comme beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs, j'ai tout le temps le cerveau qui tourne sur mon entreprise et souvent, j'avais toujours peur qu'une idée m'échappe, je me dis: «Ah là là, il faut absolument que je trouve une idée pour tel ou tel sujet» et je fais ça en me brossant les dents, je fais ça en faisant la vaisselle. Maintenant, je me dis dès que je commence à me dire: «Je dois trouver une idée», je me dis: «Oh bon, je me poserai à un moment donné pour trouver des idées. Si j'en ai une là, je le note vite fait dans mon téléphone». Mais en tout cas, réussir à brainstormer, seule, c'est pas facile, donc maintenant je brainstorm avec, mon ami ChatGPT. Le prompt, je lui dis que j'anime un webinar, je lui mets le texte de mon webinar et je lui demande des idées de posts. Donc je dis: «J'anime ce webinar dans 15 jours, peux-tu me trouver 15 idées de posts?» Et là, je lui mets le texte de mon webinar et le résultat que j'ai plusieurs résultats. Je peux toujours demander à ChatGPT de me trouver d'autres résultats et donc là, il m'a mis, quelques idées de posts que je peux lui demander de développer. Alors souvent, il y en a qui sont pertinents et d'autres non, mais l'idée, c'est que justement, c'est grâce à ça qu'on se positionne et moi, avant, je consommais les contenus des autres pour me dire: «Ah bah tiens, ils ont déjà fait un truc là-dessus, je vais pas faire un truc là-dessus», mais ça me donnait pas forcément des nouvelles idées et pareil, je peux aussi orienter en disant: «Bah, je veux des posts plutôt positifs, je veux des posts dans tel ou tel format» et améliorer mes prompts et les conserver. Si je veux, donc après voilà, on peut aller de plus en plus dans le détail, de lui demander de l'écrire, de lui dire: «Je veux un post qui soit comme ci ou comme ça», pour en fait, pouvoir avoir des idées et rédiger derrière soi-même hem, ou pas. Voilà, ouais, moi je considère quand même qu'il faut réécrire pour que ça ait l'air vraiment humain. Créer sa stratégie commerciale, ça, je le fais de plus en plus avec, mes clients pour les aider en fait, pour aider aussi ma réflexion. Maintenant, je livre des stratégies complètes. Avant, j'allais plutôt, donner des choses oralement, faire une petite présentation. Maintenant, je vais beaucoup plus loin dans les livrables que je fais parce que je vais investir du temps une première fois à perte, hein, parce que je peux pas faire, payer au premier client avec qui je fais quelque chose, je vais pas lui faire dire: «Ah ben, je vais mettre 3 jours à le faire, hem» Donc tu vas payer 3 jours. Je vais peut-être facturer qu'une journée et puis prendre les 2 autres jours à ma charge, mais ces 2 autres jours, c'est les jours que j'investis pour après avoir des trucs hyper carrés que je peux réutiliser. Donc là, par exemple, dans mon prompt, je lui dis qui sont mes cibles, je lui dis que j'anime un webinar et je vais lui demander en fait, sur ma cible, quels canaux d'acquisition il pense que je peux avoir et donc là, il me dit, des campagnes LinkedIn, des campagnes email, du marketing de contenu. Donc vous pouvez aussi mettre vos contraintes, dire voilà, j'ai, pas plus d'une journée par semaine pour prospecter. Mes cibles, elles sont pas, sur Facebook ou elles sont pas sur LinkedIn. Comment est-ce que je peux faire pour les atteindre? Donc ça, voilà, c'est sur la stratégie commerciale et puis après on peut aller de plus en plus loin en disant: «Bah, maintenant que j'ai trouvé mes canaux, voilà en fait les cibles que je pense avoir. Comment est-ce que je peux, créer des messages qui sont percutants? Comment je peux créer une proposition de valeur qui est personnalisée?» Le tout, c'est au moins, d'être systématique, sur, les éléments qu'on veut avoir et déjà lui dire, par exemple, même si on ne sait pas du tout comment faire une stratégie commerciale, dire: «Bah, voilà, j'en suis là et là, quels sont les points clés d'une stratégie commerciale?» Et là, vous allez pouvoir savoir, identifier votre produit, vos concurrents, quels sont les points forts de vos offres, des choses comme ça. Les buyers persona, alors ça, c'est super et je fais un webinar le 13 septembre avec Luc Attis, donc qui dirige la société Neodeal parce qu'il a, lui aussi toute une solution d'IA de prospection et donc il a aussi, un outil qui est sur ChatGPT et qui permet en fait d'être encore plus fin parce que lui a déjà chargé, dans cet outil tout un tas de scénarios, donc qui vont aider à avoir des prompts encore plus précis et donc là, je l'ai fait, sur, Léo sur ChatGPT. Donc c'est le 13 septembre, hein, le webinar. J'ai pas encore créé moi le visuel, mais je pense que, je pourrais vous inviter aussi. Donc le prompt, c'est je lui dis: «Crée-moi 3 buyers persona avec leurs douleurs et les verbatims». Donc je suis dans la continuité de ce que je faisais tout à l'heure, où je demandais quelles étaient mes cibles. Là, en l'occurrence, c'est sur une partie de mon offre qui est sur du change management avec une société qui s'appelle Culture Partners et je lui demande, là, le premier buyer persona, c'est Catherine Martin qui fait de la stratégie de l'innovation et je vais avoir qui elle est, où elle habite, son niveau d'études, où est-ce qu'elle a travaillé, tout un tas de choses qui vont me donner un portrait robot. Avant, moi, je les faisais à la main, les buyer persona. C'était très laborieux. Là, même s'il y a des choses où je suis pas d'accord, je vais pouvoir réajuster et me dire: «Ah bah tiens, non, ça me surprend qu'elle soit dans une petite boîte, stratégie de l'innovation, c'est plutôt un job dans une grosse boîte».
Mais en tout cas, il y a assez peu enfin, il y a quand même une base qui est hyper intéressante pour créer ces buyers persona et après pouvoir aller prospecter. Donc Léo BizDev dont je vous parlais, qui est l'outil, de Neodeal de Lucatis, il permet, de pouvoir avoir des messages, donc il y a pas mal d'outils, hein, qui sont sortis récemment, mais moi je trouve que c'est celui qui est bien fait. Il va nous permettre en fait de faire les bons filtres, sur, LinkedIn ou Sales Navigator et de créer un peu comme une espèce de Tinder de la rencontre LinkedIn, où en fait on va dire, donc par rapport au buyer persona qu'on aura fait précédemment, bah voilà, ma cible c'est des entreprises de telle taille, c'est des gens qui sont dans tel secteur d'activité et qui ont tel job. Et l'outil va me proposer des matchs, des profils et je vais dire si je suis intéressée ou pas. Selon si je suis intéressée ou pas, ça va aussi s'améliorer, il va mieux comprendre ma demande et à chaque fois, je vais avoir une proposition de message qui va tenir compte des éléments dans le profil et faire un message personnalisé. Alors moi, je les retravaille à chaque fois, mais en fait, ça va déjà me chercher une base où, bah, je ne sais pas si, on a tous les 2 fait, de l'équitation pendant 10 ans, on peut dire: «Ah bah, je vois que, vous aussi, vous devez avoir les valeurs de blablabla». Si je vois qu'on a bossé dans la même boîte ou en tout cas qu'ils font certaines choses, ça fait gagner beaucoup de temps par rapport à la lecture du profil et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il faut un petit peu un mix d'automatisation des messages. Non, Léo Business n'est pas gratuit. Heu Oui, oui, Laetitia, je vous enverrai le webinar, je vous enverrai le webinar et le support, dans le week-end ou lundi. Donc Léo BizDev, je crois que ça doit être 49 € par mois pour une licence quand on est tout seul et puis après il y a d'autres tarifs. Moi, je l'utilise, sur, certaines choses que je vends pour avoir vraiment des messages, très, très personnalisé et en même temps, je vais avoir des campagnes, plus, «génériques» entre guillemets. Quand j'envoie des invitations que vous avez déjà peut-être reçues à mes webinars ou que j'envoie un article, là, je vais utiliser un autre outil qui est Wallaxy. Mais en tout cas, les BizDev, c'est vraiment un super outil pour faire du message personnalisé. De toute façon, il y a une limite, sur LinkedIn qui est à 20 messages par jour et si vous avez la discipline, ne serait-ce que 2 fois par semaine, d'envoyer une trentaine de messages, très personnalisés ou même 20 messages très personnalisés, vous verrez que le taux de retour, il est beaucoup plus important quand on s'adresse aux gens directement et qu'on va chercher quelque chose qui parle d'eux, pardon. Donc Human Linker le fait aussi, nous dit Sabine et mais il y a plein d'outils, hein, aujourd'hui qui font des trucs chouettes. Moi, c'est celui-là que j'utilise et vous voyez là, vous avez la petite proposition de message que vous pouvez, copier-coller et modifier. Oui, oui, il y a plein d'outils qui vont, se reposer soit sur ChatGPT, sur autres et Human Linker, c'est un petit peu, aussi il va faire aussi ce que Lemlist fait, c'est-à-dire que ça va être du multicanal qui va un coup envoyer un message sur LinkedIn. La prochaine action, ça va être peut-être un mail et l'action d'après, ça va être de commenter ou de liker un post. Donc ça permet d'avoir une approche, multicanal. Ça demande aussi un peu de compétences pour prévoir, en tout cas pour, savoir ce qu'on va raconter si on n'est pas en train d'en faire trop, hein. C'est aussi un outil, plus marketing que commercial, mais en tout cas, voilà, c'est pas je dis pas que c'est le seul outil, mais moi, c'est un outil que je trouve très convivial et facile à utiliser. Pour apprendre à prompter et j'en ai bientôt fini parce que je suis un peu en retard, il faut être sûr, en fait, de pouvoir, hem avoir, une bonne logique dans les conversations, c'est-à-dire faire une conversation par sujet et faire attention à ce que cette conversation ne se casse pas. Alors ChatGPT est de plus en plus, puissant, mais j'ai déjà eu au début, je mets plein de prompts et puis finalement, tout s'arrête, parce que ChatGPT s'emballe et du coup, j'ai perdu un peu le bénéfice de la conversation d'avant parce qu'en fait, à moins de l'avoir adapté à votre société et de faire en sorte qu'il y ait un contexte global qui soit, fourni enfin tout ça, tout ce qui concerne votre entreprise, qui soit fourni en amont à ChatGPT, bah, en fait, il retient pas les informations d'une conversation à l'autre. Donc c'est intéressant de, bien faire attention à pas faire bugger l'outil et à avoir des conversations qui sont propres. Il faut personnaliser son profil. Moi, je l'ai fait, c'est aussi dans la version, je sais pas si c'est dans la version gratuite pour, heu, pour être sûr qu'à chaque fois, ça va, vous allez pas redonner toutes les informations, dire qui vous êtes, ce que vous faites et puis mettre votre proposition de valeur ou autre.
et puis surtout garder ce que vous faites, garder une trace de vos bonnes pratiques, si vous le faites dans Notes ou dans Word ou autre, pour que vous puissiez réutiliser, les prompts d'une fois à l'autre. Soyez clair et précis, mettez bien du contexte, demandez des clarifications si vous êtes pas, si c'est pas ce que vous vouliez, vous pouvez toujours refaire et défaire. Donner des exemples, moi je le fais souvent quand je dois traiter un fichier Excel ou autre, de dire: «Bah, voilà le modèle, voilà ce que ça devrait donner, ce que je vous demande». Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, accepter aussi qu'on n'ait pas le meilleur résultat tout de suite. C'est vraiment une question de pratique et voilà, c'est tant qu'on tant qu'on en discute aussi et qu'on lit des choses, ben, on va toujours, s'améliorer. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Il me reste un petit peu de temps avant de rendre l'antenne, je vois que vous êtes encore, pas mal à être là. Merci Sandrine. Bah, je vous en prie, merci Anan. Anan me dit: «Merci pour la formation». C'est vrai qu'en fait, mes webinaires, ils sont toujours un peu en mode, formation. Mais, c'est vrai que je trouve important qu'on puisse, mettre en action ou en tout cas être inspiré après pour se mettre en action dès que vous aurez fini, quoi. Merci Julie qui me dit: «Super couverture du sujet sur la durée du webinaire». Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci Alexandre. Hem, Véronique me dit: «Quelle est la grosse différence entre les versions de ChatGPT payantes et gratuites?» Je saurais pas vous dire, parce que ça fait un moment que j'ai pas utilisé la version gratuite, mais je pense qu'on peut mettre plus de documents. On n'a pas d'interruption parce qu'en fait les gens qui ne payent pas ne sont pas prioritaires. Donc s'il y a un peu trop d'affluence, ben, on va nous demander de revenir plus tard. Mais bon, ça, c'est encore des choses qui, selon moi, datent de plusieurs mois, comme ça va très vite. Je veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que si vous regardez sur ChatGPT, et que vous demandez, ben, vous aurez la différence entre le payant et le gratuit. Le profil à personnaliser sur ChatGPT, il est dans, alors attendez, je vais regarder parce que je me souviens plus. Il est où? Alors je sais pas s'il y est sur la version, il va être en fait, dans votre profil. Dans les paramètres, en fait, là où il y a votre nom ou votre, voilà. Sur la droite dans le profil, en fait, vous avez une partie qui est paramètres et c'est là que vous pouvez, changer, il me semble que c'est ça. Merci Naïma, merci beaucoup. Donc c'est Archet Christoffel Couillot qui l'a. Donc je sais pas si c'est Archet votre prénom. J'ai un problème pour, mais en tout cas merci pour le compliment et puis, j'essaie de lire avec mes lunettes. Merci Véronique. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis, voilà, si vous avez des bonnes pratiques aussi, à les partager. Je pense que le prochain, je vais le faire plus spécifique sur, la vente grand compte. Donc si vous avez des demandes d'ici là, n'hésitez pas à m'écrire. De toute façon, vous aurez un petit message, vous pourrez reprendre rendez-vous si vous avez envie, d'avoir un petit rendez-vous avec moi et merci en tout cas d'être venus, nombreux et nombreuses. Merci Durtel. Bah, je veux bien si vous mettez votre vous pouvez m'envoyer un email, je vais vous mettre mon adresse mail pour ceux qui veulent l'avoir par mail. C'est nouad.elafi@ hop, @gmail.com. Mais normalement, je devrais avoir vos mails quand vous vous êtes connectés, si vous m'avez mis les bons mails, je devrais pouvoir, vous envoyer tout ça. Bah, je vous souhaite un super week-end. Moi, il me reste une petite réunion cet après, mais après, voilà. Et je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Mais j'ai vos mails, hein, je pense, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Nicolas qui était là. Ouh, merci Naïma.